Nous avons rendez-vous sur le flanc est du volcan avec Alain, Régis et Bulon. Ce ne sont pas des volcanologues professionnels, mais ils étudient le volcan depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ils ont décidé de descendre dans cette cheminée naturelle qui est apparue en 2007. Cette descente est une première. Jamais personne n'a réussi à en explorer le fond. 2 expéditions ont eu lieu, sans succès. Mais de toute façon, on va essayer de gagner un petit peu quand même. Comme ça, on va déplacer les frottements. Éventuellement, si tu veux, tu peux passer dans la ganse là pour. Non? Par contre, on peut peut-être Fermer ça. Ouais. Ici, le plus dangereux, c'est bien sûr la roche qui est très abrasive. Et donc, il faut à tout prix protéger à tous les niveaux les cordes pour qu'ils puissent descendre en sécurité. Donc, dès qu'il y a un frottement, il faut mettre en place des systèmes de protection. Comme là, par exemple, on met un sac pour éviter justement les frottements. Mais dans le puits lui-même, il faut mettre des tapis ou des tuyaux, comme on a vu là, enfilés. C'est pour qu'il y ait une sécurité maximum. C'est très abrasif, les chaussures ne résistent pas longtemps. Si vous voulez quelques sorties déjà, regardez dans quel état c'est. Oh, c'est 4 à 5 paires de chaussures par an quand on marche sur ce genre de terrain. La coulée de lave sur laquelle il se trouve est considérée comme l'éruption du siècle. En 2007, des flots de lave se sont déversés dans la mer pendant 1 mois sans discontinuer. Alain était déjà là pour tourner ces images. Large d'1,5 km et haute de plus de 60 mètres, cette coulée de lave a modifié la côte est de la Réunion. Plusieurs cheminées sont apparues comme celle qui intéresse aujourd'hui nos volcanologues. Jusqu'à présent, on sait qu'il y a eu 2 tentatives de descente dans ce puits qui n'ont pas abouti puisque à l'époque le cratère était encore trop chaud. Là, donc, ça fait 10 ans maintenant que l'éruption a eu lieu et on voudrait descendre dans ce puits pour voir comment il est constitué. Nous, on a une espèce de recherche de sensations primaires, c'est celle de découvrir un site, d'être le premier à descendre dedans, un peu comme le ferait un aventurier. Ça, c'est sûr, c'est une sensation extraordinaire, quoi. Il y a toujours une excitation, une appréhension, tous ces bons outils qui amènent à la vigilance, Oui, bien sûr. Et puis bien sûr aussi l'espoir de découvrir quelque chose d'assez nouveau, peut-être qui amène une compréhension sur le fonctionnement de ce cratère, de ce piton. Donc oui, bien sûr. Voilà, mets-moi sec sur la sécu. Voilà, essaie de bien me sentir dans la sécu. À l'intérieur du tunnel, la température dépasse les 27 degrés. On a un orifice qui se dévoile, une espèce de voûte, et là,
ça continue ici. Donc cet orifice probablement communique probablement avec l'autre. Ça a l'air de vouloir repartir comme ça. Attention, attention, ça peut partir tout ça. Hein. Donc là, on est dans la zone voilà, qui tombe. Hein. Là, il y a des pans entiers qui demandent à tomber. Et ça, par contre, c'est très moyen. C'est très, très, très moyen. J'aime pas du tout. Quand on va percer plus bas, les vibrations risquent de chatouiller un petit peu ces... Et la partie là, descendre ici, je sais pas s'il vaudrait mieux pas descendre là-bas, à l'autre bout. Pendant que Bulon et Régis tentent de trouver leur chemin dans ce dédale de cheminées, Alain, resté en surface, en profite pour explorer la zone du cratère. On en a vu plein d'éruptions, mais on ne s'en lasse jamais. Pour le Réunionnais, c'est la Terre de ses origines, avant d'être l'origine de la Terre, si on peut dire, puisque effectivement, on assiste au cours des éruptions à ce qui s'est passé quand la Terre s'est formée. Et ce renouvellement de spectacle nous ramène effectivement aussi bien à nos origines personnelles qu'à l'origine de l'espèce humaine, on peut dire. Les éruptions n'ont pas lieu seulement au sommet du piton de la fournaise. Elles peuvent sortir à n'importe quel endroit. La preuve, celle-ci, donc, qui se trouve à 600 mètres d'altitude. Et partout dans l'île, il peut y avoir encore des cratères qui pourraient sortir. On sait maintenant, sur des périodes géologiques, que ça peut se produire. Cela fait maintenant 4 heures que Régis et Bulon sont dans le puits. 4 heures d'effort dans la chaleur et l'humidité pour les conduire au fond du gouffre. Il faut passer là-bas. Donc là, on passera ici, dans cette goulotte, dans cette espèce de goulotte, pour descendre. Et puis en plus, le rappel, a priori, serait beaucoup plus aisé, plus facile. Mais arrivé en bout de corde, il faut se rendre à l'évidence. T'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Non, 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 reste pas là. Je vais mettre là. S'il y a... Regarde, c'est bon. Ok. Je ne ferai pas de bêtises. Le fond du cratère est encore loin. La descente s'arrête ici, leur matériel n'est pas suffisant. On voit le soleil là-haut. Ok. 64 mètres de profondeur. Mais tu vas toucher le fond. Eh ben non. Pour toucher le fond, de toute façon, là, on dépasse les 100, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Punaise. Bon, t'es content? Oui, mais je suis là, je suis fatigué là. Hein. Ouais. Oh là là, les manips de cordes là-dedans. C'est exceptionnel parce que ça dépasse un peu ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire, apparemment, ce serait le puits le plus profond qu'on ait jamais descendu à La Réunion.
Maintenant, on va reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire on va reconsidérer la façon d'aborder ce puits. Parce que d'après Bulon, pour lui, c'était réglé en 1 semaine. Ça fait 2 semaines qu'on est dessus maintenant. Et le matériel n'est pas suffisant donc, pour pouvoir atteindre le fond. Donc on va réfléchir vraiment à tout ce qu'il faut pour descendre. S'ils peuvent confirmer leur observation lors de prochaines descentes, il se pourrait que ce puits volcanique soit l'un des plus profonds au monde. Une découverte qui pourrait permettre aux scientifiques de développer encore plus leurs connaissances sur le fonctionnement du piton de la Fournaise. La fréquence des éruptions renouvelle sans cesse la configuration du piton de la Fournaise ainsi que de ses pentes et maintiennent les paysages dans une dominante minérale. Cependant, dès que les laves sont complètement refroidies, la végétation reprend ses droits. Et la forêt en partie basse n'a besoin que de quelques dizaines d'années pour reprendre possession du terrain. C'est bien de commencer par ce beau temps. Ouais, hein, on a de la chance. Il paraît que ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on a de la chance. Voilà, ce beau temps. En fait, la grotte de Mapou est en bas, tu vois, mais on ne la voit pas d'ici. C'est encore dans l'ombre. Ouais. Nous retrouvons Alain, accompagné de Nicole, professeur de sciences à la retraite. Botaniste éclairée, elle accompagne régulièrement Alain sur les flancs du piton de la Fournaise. Et ici, pour trouver son chemin, la boussole ne sert à rien. Le nord est là, pas de souci. Ouais, Voilà. c'est bon. Là, c'est presque 180 degrés. Donc effectivement, il y a des anomalies magnétiques. Voilà. Bon, Et comment ça, ne pas c'est- perdre le nord comme ça? C'est la roche qui enregistre un champ magnétique à cause des cristaux de magnétite que contient le basalte. Maintenant, je la descends. Alors, cette roche volcanique a-t-elle pu perturber les instruments du Warren Hastings? Et elle tourne de pratiquement 180 degrés. Elle indique pratiquement le sud. Hop, elle perd le nord. Les cristaux de magnétite, ce sont des petits aimants microscopiques qui sont orientés tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré le champ magnétique qui existait à l'époque où la roche s'est figée. Donc c'est comme si on mettait la boussole à côté d'un aimant. Est-ce que ça peut perturber un bateau au large de la Réunion? C'est une question qu'on peut se poser. Et il faudrait faire l'expérience d'ailleurs. Tiens. Tiens, on va jeter un coup d'œil sur la vallée. Donc le puits Jeanne Barré est là, tu vois. Je vois pas bien, c'est là où il y a comme un relief. Et la grotte qu'on va visiter aujourd'hui est juste en dessous, en bas. Voilà. Tout à fait dans le fond de la rivière. Pour descendre ça, il faut vraiment faire. Alain a décidé d'emmener Nicole au fond de cette vallée. Lors d'une précédente expédition, il y a découvert dans un tunnel de lave souterrain vieux de plus de 2000 ans des organismes vivants encore mystérieux. Après plus d'1 heure de marche et 500 mètres de dénivelé,
Alain et Nicole sont plongés au cœur de la forêt primaire réunionnaise. Bon, attends Alain, il y a un beau change-écorce ici. Change-écorce, alors c'est un arbre qui a été nommé par Commerson quand il est venu ici à La Réunion en 1770. Quand il est venu à La Réunion, il était le premier botaniste à mettre le pied sur l'île. Il a été obligé de demander des renseignements aux gens de l'île, soit les colons, soit les esclaves, pour demander les noms des plantes. Et ici, on lui a dit c'est un change-écorce. On comprend bien pourquoi. Mais avec l'accent créole, il a compris que c'était un sans-écorce. Sans écorce. Oui, c'est comme ça qu'on dit en créole. Sans écorce. Et il l'a appelé Afloia. A, ça veut dire sans, Floia, écorce en grec. On va aller faire un tour là-bas parce que j'aime bien la forêt par là. Si tu veux. Ouais, tu vas voir. Là, on est dans les gros mapous. Ouais. C'est pour ça que cet endroit s'appelle le Mapou. Je propose de descendre là. Alors, le mieux c'est de les tenir les trois comme ça. Ok, je me mets là, comme ça, je te sers de paravent. Jusqu'à présent, c'est très facile. Maintenant, je viens sur l'arbre alors. Oui. Donc tu vois, on va passer sous une arche volcanique. Ah tiens, c'est solide. Oui. Déjà expérimenté. Personne ne vient ici. L'endroit est préservé. Magnifique. Voilà, regarde ce tronc là. Tu vois, avec les fougères qui ont poussé dessus, cette belle fougère arborescente aussi, avec ces branches qui sont en train de se déployer comme ça. Très beau. Ici, on a une vraie forêt avec des arbres qui sont quand même de petite taille en général, parce que y a des cyclones ici régulièrement, et les arbres de grande taille eh bien, sont renversés par les cyclones. Donc ne reste que des arbres de plutôt petite taille. On est dans ce qu'on appelle une forêt de bois de couleur des hauts. Forêt de bois de couleur, ça veut dire quand on regarde la forêt de loin, les cimes des arbres sont de différentes couleurs, peut-être, ou alors ce sont les bois qui sont de différentes couleurs. Bon, c'est quelque chose qui est particulier à La Réunion, forêt de bois de couleur, c'est un terme qui n'existe qu'ici. La forêt de bois de couleur est menacée par la pression de l'homme et par les nombreuses espèces invasives qu'il a introduites. Des pestes végétales, comme le goyavier ou la liane papillon, qui menacent par exemple cette espèce endémique et pionnière des coulées de lave du piton de la Fournaise. Tiens, un bois de rempart. On en cherchait un. Oui, Alors c'est une espèce pionnière. C'est la première à s'installer, c'est le premier arbre indigène qui s'installe sur les coulées de lave. Alors il a des petits fruits secs qui contiennent des graines minuscules qui sont transportées par le vent. Et elles vont réussir à germer, même s'il n'y a pas d'humus, elles vont réussir à germer sur une coulée de lave très récente. Sur la coulée 2007, il y a déjà des bois de rempart qui ont fleuri et fructifié. mais on m'a dit que c'est toxique ça. C'est très toxique. Mais pour- Une feuille tue un bœuf. Ben, et là, comment tu vas faire alors? Je vais me laver les mains. Ah bon. Au fond de la rivière des Remparts, nous atteignons le fameux tunnel de lave. Il n'est sur aucun guide touristique. La grotte n'est connue que par quelques initiés. Voilà. On va s'équiper ici. Hein. Ouais, c'est sombre. Ouais. Mais bon, il faudra que nos yeux s'habituent à la lumière. Il faut marcher plutôt doucement, prendre son temps, poser ses pieds là où il faut.
Ici, ça va mieux, c'est un peu sec. Ce tunnel de lave a été formé par une gigantesque éruption, alors que l'île de la Réunion n'était pas encore peuplée. Pour les vulcanologues, ce fut une éruption majeure. Alors fais bien attention où tu mets tes pieds. Oui, ça glisse. Hein. Ouais. Ça glisse et puis tous les blocs ne sont pas stabilisés. Regarde. T'as vu le volume ici? Ah oui. Voilà. Moi, je pense que la lave avait rempli entièrement le tunnel. Ouais. Et quand elle s'est évacuée, elle a continué à dégouliner du haut du tunnel. Ça a fait ses stalactites. Ouais, mais on va voir si on peut passer. Ok, on va passer là. On peut passer là. Waouh! Ça, c'est joli. C'est très impressionnant. C'est exceptionnel même. C'est pas souvent qu'on voit ça. Oui, bon, on en voit Des niveaux de stalactites intercalés comme ça. Oui. Là, il y en avait deux grosses. Hein. Ma première éruption, je l'ai vue à l'âge de 4 ans. C'est celle de 1961. Et donc, j'étais avec mon grand-père qui me l'a montré. Et c'est un souvenir qui m'a marqué à jamais. Et quand on regarde ce que racontent les vulcanologues en général, hein, que ce soit Arum Taziev ou les Kraft, hein, Maurice et Katia Kraft, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont vu une éruption dans leur jeune âge et que cela a déterminé leur vocation. Regarde, il y a même une plante qui a essayé de pousser. Ouais, un petit germe tout blanc parce qu'il n'a pas beaucoup de lumière, mais bon, il veut pousser lui. Par contre, tu as vu, il y a des toiles d'araignée là. Oui. Alors, D'araignée, mais il n'y a pas d'araignée, on voit rien. elles sont minuscules peut-être. Ah oui, c'est une araignée. C'est une araignée Ouais. ou c'est une accumulation de proies? Je sais pas, regarde, on dirait qu'elle a des pattes. On dirait qu'elle a des pattes. À La Réunion, il a encore beaucoup de secrets. On ne connaît pas tout. De toute façon, on continue à faire des découvertes. Et là, dans les lieux où nous sommes, nous savons que nous n'avons pas encore tout exploré non plus. Et que si on prenait le temps, cela va nous réserver encore des surprises. Plus loin, Alain, lors d'une précédente exploration, avait découvert cette sorte de champignon. Un organisme vivant qu'il n'avait encore jamais vu. Regarde, hein. Il y a des petites concrétions intéressantes là aussi. Hein. Tu vois ces petites formes un peu Ah ben, comme de la dentelle. Si tu filmes ça Oui. en macro, c'est très joli. Ouais, effectivement. c'est assez dégoûtant. Hein. Ah non, ça me dégoûte pas moi. Non, non, c'est juste voilà. Mais il faut savoir que c'est organique quoi. C'est organique. Alors, est-ce que ce sont des champignons, des bactéries? Et je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est organique. C'est organique, oui, parce qu'une fois, j'en avais rapporté un échantillon à Paris. Et quand je suis arrivée, il était pourri, il sentait mauvais. Donc Donc, c'est c'est organique. Et j'avais essayé de mesurer quand j'étais au lycée la respiration. Oui. Et j'avais rien trouvé, ça ne respirait pas. Donc j'avais pensé que c'était minéral. Oui. Mais en fait, ça doit respirer très peu. Mais ça respire, c'est organique. Cette fois-ci, Alain immortalise ces concrétions de lave recouvertes de champignons pour tenter de percer leur secret. Voilà. Donc là. Alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas éclairer un peu vers le haut, comme ça. Je fais mon réglage ici. C'est magnifique déjà. Et puis c'est tellement mystérieux que ça nous rapproche quand même de choses essentielles. Je veux dire, la vie de tous les jours, c'est une vie qui a fabriqué de l'ordinaire, quoi, le quotidien.
Ici, c'est exceptionnel. Et donc, venir ici, regarder des choses aussi belles, c'est redonner du sens aux choses, en quelque sorte. Ce volcan, il construit des choses en permanence, même si on a l'impression que parfois il en détruit aussi. Il détruit pour les hommes, c'est l'impression que l'on a, mais il construit aussi beaucoup de choses. Il a construit cette île entièrement. Le piton de la Fournaise, avec ses éruptions à répétition, a-t-il causé le naufrage du Warren Hastings? Le mystère demeure. Le volcan fascine toujours autant. Ses projections et ses coulées de lave sont de véritables spectacles de feu. Chaque éruption remodèle le paysage en faisant émerger de nouveaux pitons et de nouveaux cratères. Le volcan, comme l'appellent ici les Réunionnais, avec une majuscule, est une parenthèse à l'intérieur d'un autre monde, celui de la Terre en pleine évolution.